Dans les représentations, Anubis est le dieu à tête de chien ou de canidé avec une forme humaine au niveau du bas du corps. Et n'oublions pas également qu'au niveau de la tête justement de ce fameux canidé, les oreilles assez longues font qu'on le caractérise et qu'on le reconnaît assez facilement. La couleur noire, souvent utilisée pour le représenter, en statue notamment, n'est pas un grand hasard puisque le noir, cette couleur noire, cette matière noire, est censée représenter le limon fertile du Nil. Donc autrement dit, une forme de renaissance par le biais justement de ce limon fertile. On le retrouve également sous une forme de chien noir, mais cette fois-ci avec une bandelette autour du cou. Donc il existe plusieurs façons de représenter Anubis, mais globalement ce sont les deux premières qui sont les plus connues. Anubis est également appelé Mpu dans les textes. Donc si vous voyez Mpu d'un côté ou Anubis de l'autre, c'est exactement la même entité. Anubis a eu plusieurs fonctions au cours des époques, mais surtout au cours de l'époque ancienne en Égypte. D'abord seigneur des nécropoles, seigneur du monde des morts, il est devenu petit à petit, avec le fait que Osiris l'ait supplanté en tant que seigneur des morts, il est devenu une divinité psychopompe, autrement dit une divinité accompagnatrice des âmes au moment de leur mort. Anubis, aux yeux de beaucoup d'historiens, est considéré comme un des dieux les plus anciens, voire plus anciens que Osiris lui-même. Étymologiquement parlant, ces derniers, donc les historiens, n'ont pas trop d'informations au niveau de son nom par rapport justement à cette ancienneté. Par ailleurs, pour revenir à l'aspect d'Anubis, le fait de le qualifier de dieu chacal est une erreur de vocabulaire, est une erreur d'appellation, car à l'époque, le chacal, comme on l'entend maintenant, n'était pas présent en Égypte. On parlait plus de chien sauvage, de loup des sables, mais certainement pas de chacal comme on pourrait l'entendre aujourd'hui. Donc faites très attention quand vous parlez d'Anubis, ce n'est pas un chacal. Partez du principe que c'est un dieu à tête de canidé, mais certainement pas un dieu chacal en lui-même. Ce n'est d'ailleurs pas le seul dieu à tête de canidé que l'on connaît. On connaît par exemple l'entité Upuaut, si vous connaissez le thé, qui signifie celui qui ouvre le chemin. Donc concrètement, ce qu'il faut retenir de tout cela, bien entendu, c'est que l'origine d'Anubis est très ancienne, parfois très mal connue des historiens eux-mêmes, mais également c'est une divinité où la caractéristique d'apparaître comme un dieu à tête de canidé n'est pas quelque chose de nouveau. Pour différencier Anubis par exemple de son entité Upuaut, ça va se faire à peu de choses près. Anubis dans les textes va être représenté sous la forme d'un chien dans une position couchée avec la tête relevée, et Upuaut va être représenté sous la forme d'un chien qui est justement en position levée, en position sur ses quatre pattes. Donc c'est peut-être très léger comme différenciation, mais ça peut vous permettre, si vous avez l'œil un peu aguerri, justement de faire la différence entre les deux. Dans les deux cas de figure, de toute façon, ce sont des entités qui sont rattachées au monde en fait des morts. Concernant la naissance d'Anubis, c'est aussi un grand sujet de débat pour les historiens, car il n'y a pas forcément de notion très claire là-dessus, car il va y avoir plusieurs mères qu'on va attitrer à Anubis. Dans les mères qu'on va attitrer comme ayant enfanté Anubis, on va en retenir 3 pour des questions de facilité, puis surtout parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres. On va retenir Nephthys, Isis et Bastet. Bastet dans une très moindre mesure, et Bastet ce sera quelque chose de beaucoup moins connu, voire on va le mettre carrément de côté. Mais ça fait partie de cette ambiguïté au niveau de l'appartenance maternelle qu'on peut rencontrer. Ça peut paraître très gros, mais c'est le cas. En revanche, le père qu'on va retenir le plus souvent pour Anubis, ça va être Osiris. Ce sera celui qui sera considéré comme le père d'Anubis et pas un autre à notre connaissance. Le mythe qui est le plus retenu et qui relate la conception et la naissance d'Anubis, ça va être le mythe qui va être le plus mis en avant. Le mythe raconte, le mythe propre et le mythe qu'on retiendra le plus, ça va être le fait que Anubis est l'enfant adultérin de Nephthys, épouse de Seth, et d'Osiris, époux d'Isis. Ce qui s'est passé, c'est que Nephthys a eu une relation adultérine avec Osiris. Comment cela s'est fait? Très simplement, elle a usé, on va dire, de magie en prenant l'apparence d'Isis pour ne pas éveiller les soupçons d'Osiris, et puis elle trouvait Osiris très à son goût. Donc, il s'est passé ce qui s'est passé. Nephthys a eu un enfant de cette union, et ce fameux enfant est Anubis. Ne voulant pas que son mari Seth, qui était jaloux au possible d'Osiris, fasse du mal à l'enfant, elle va décider de le cacher dans les marais afin de le protéger. Isis, qui est au courant de ce qui s'est passé, va chercher l'enfant, va le rechercher, et en le trouvant, elle va décider de l'élever comme son propre enfant en fait. Elle va décider de l'élever, de le prendre sous son aile. En grandissant, Anubis va devenir petit à petit le protecteur de Isis. Donc autrement dit, Anubis va se retrouver en lien direct après plus tard, et ça, on peut le mettre en lien avec les mythes osiriciens
que nous connaissons, c'est-à-dire la momification et tout ça. On va vraiment, en fait, le mettre en lien à partir de là, justement, à ce moment-là, au moment où Isis va décider de prendre Anubis, de l'élever un peu comme son fils, de le prendre sous son aile, et petit à petit, ce dernier va pas forcément l'avoir comme sa mère, mais plutôt va se mettre à son service pour être son protecteur, et c'est ce qui fait que, justement, ça va probablement favoriser cette relation, la place d'Anubis dans les mythes osiriciens. Cette notion d'avoir été élevé par Isis, donc Isis, mère d'Horus, Horus qui, pour les pharaons, était le premier pharaon, et les pharaons d'Égypte se revendiquaient justement descendants d'Horus, donc du premier roi qui a régné sur l'Égypte. Les pharaons vont prendre dans ces cas-là, non pas le titre de descendant d'Anubis, mais ils vont prendre le titre de frère d'Anubis. Donc autrement dit, ils vont se mettre quasiment au même rang en fait que pouvait être la place d'Anubis par rapport à Horus, en sachant que les histoires de famille là-dedans c'est très compliqué, mais globalement c'est ça. Et on peut aussi, si on pousse peut-être l'analyse de façon un peu hasardeuse, se dire que les deux étaient demi-frères voire frères, étant donné qu'ils ont eu la même mère pour les élever. Le fait que les pharaons d'Égypte se sont revendiqués par la suite frères d'Anubis est probablement dû à ce mythe originel qui a tissé ce lien entre les deux divinités. Dans le mythe osiricien, Anubis occupe encore une fois une place très importante. En effet, Seth, toujours très jaloux de son frère Osiris, tente une nouvelle fois de se débarrasser de ce dernier. Pour expliquer les choses de façon très très simple, Seth va assassiner son frère et diviser son corps en 14 morceaux qu'il va répartir dans toute l'Égypte. Quand Isis apprend la nouvelle, elle va partir à la recherche des morceaux du corps de son époux. Dans cette tâche, elle sera épaulée par Anubis, qui est à la fois son compagnon mais aussi son protecteur. Isis parvient à récupérer l'ensemble des morceaux du corps de son époux. Isis et Anubis vont alors tenter de ranimer Osiris par le biais de procédés magiques. Le but est certes de ranimer Osiris, mais également de préserver son corps de toute corruption, donc corruption, putréfaction des corps et compagnie, par tout un tas de procédés. C'est à partir de ce moment-là, et c'est selon le mythe, bien entendu, que Anubis va mettre en place tout un tas de procédés pour la momification et l'embaumement. Cet épisode, en fait, d'aide à la résurrection d'Osiris va avoir deux fonctions. La première étant que Anubis va devenir le dieu non plus des morts du royaume souterrain et protecteur des nécropoles, il va devenir un dieu protecteur des embaumeurs et de la momification, donc des procédés de préservation des corps, donc des procédés mortuaires, disons la chose comme elle est, mais également il va devenir un dieu psychopompe. Encore une fois, cette notion de psychopompe qui est le fait que Anubis va accompagner les âmes, les aider à traverser les différentes épreuves qui peuvent amener l'âme au sein d'une espèce de salle des jugements, afin que l'âme puisse le faire sans encombre. Il va y avoir une forme aussi de fonction rétrograde au niveau, on va dire, des fonctions d'Anubis quand Osiris prendra sa place. Un autre mythe existe autour d'Anubis, un peu moins connu, mais qui gravite toujours autour d'Osiris et de Seth. En effet, le mythe de Bata relie à nouveau Anubis à Seth et indirectement à Osiris. L'histoire de Bata est un texte constitué de 23 pages consacré à une religion locale, non pas une religion nationale, mais locale, que l'on situe dans la 18e nome de Haute-Égypte. Alors les nomes étaient l'équivalent de nos régions, en fait. C'était découpage administratif qu'on peut comparer à nos régions actuelles, enfin nos communes, plus exactement nos communes. Dans cette région, on vénérait un mélange entre Horus, fils d'Isis et d'Osiris, et d'Anubis. Cette version va être appelée d'ailleurs Horus Anubis. C'est pas forcément peut-être un hasard, puis étant donné que les deux divinités ont plus ou moins les mêmes parents et ont été élevées quasi ensemble. Donc c'est pas forcément peut-être quelque chose d'innocent en soi. Dans la source première qui nous raconte justement cet épisode du mythe de Bata, on nous explique qu'Anubis a la charge de garder une relique d'Osiris. C'est ce qu'on va appeler les humeurs d'Osiris. Donc les humeurs, selon on va dire les siècles, ça a des significations assez particulières. Elles sont gardées, ces fameuses humeurs, donc cette fameuse relique qui constitue les humeurs d'Osiris, est gardée dans un sanctuaire non loin, on va dire, de régions ayant pour dieu principal Seth. Égypte antique, et ça va se retrouver pendant un sacré bout de temps, justement pendant la période antique, vous allez avoir en fait des différences au niveau du dieu principal de la ville et au niveau du dieu vénéré. Dans certaines régions, on va vénérer tel dieu et dans une autre, on va vénérer un autre. Selon où vous allez vous situer, selon les époques également, vous allez retrouver des divinités plus prépondérantes que d'autres. Donc c'est tout à fait normal qu'on ait l'impression que d'une région à l'autre, il n'y ait pas les mêmes divinités qui
soient vénérés et pas les mêmes cultes qui sont rendus. C'est totalement normal. Et au fil des siècles, et au fil, on va dire, du temps, il va y avoir du syncrétisme, il va y avoir des dieux importés de l'extérieur, de Grèce, de Rome, de pays africains autour, donc on peut facilement s'y perdre. Donc c'est pour ça qu'il faut pas être très surpris. Pour en revenir à notre histoire, par rapport à cette donnée et par rapport au fait qu'il y a des sanctuaires vénérant le dieu Seth, Anubis et ses génies sont, selon on va dire ce que la source nous raconte, sont assez méfiants. La légende raconte, par rapport justement à ce climat de méfiance, supposé encore une fois dans la source, et ce sont des sources, il faut le rappeler, la légende raconte qu'un jour Seth, toujours extrêmement rancunier, extrêmement jaloux, extrêmement mécontent, et on va dire amer, toujours très jaloux de son frère Osiris, profite de l'absence d'Anubis, dont justement Anubis qui garde ce fameux sanctuaire de reliques, il profite de cette absence pour parvenir à s'introduire justement au sein de ce sanctuaire où était gardée cette fameuse relique d'Osiris. Pour s'y introduire, comment il s'y est pris puisqu'il était persona non grata? Tout simplement, il a pris l'apparence d'Anubis afin de ne pas éveiller les soupçons des génies qui étaient sur place. Et pour pouvoir peut-être voler ou détruire les savoirs, la relique d'Osiris. L'objectif était principalement le vol, histoire de quand même bien embêter son monde. Toutefois, il y existe plusieurs versions sur les circonstances du vol justement de cette relique. Dans l'une d'elles, on raconte que les effets du charme utilisé par Seth seraient dissipés au moment où ce dernier a volé la relique. Dans une autre version, beaucoup plus retenue, Seth parvient à sortir justement des lieux, toujours sous l'apparence d'Anubis, et à s'enfuir et à traverser le fleuve, histoire d'avoir une longueur d'avance. En revenant, Anubis apprend les événements et se lance à la poursuite du voleur. Pour échapper à son poursuivant, Seth se transforme en taureau, histoire quand même d'aller plus vite et de pas éveiller les soupçons tant qu'à faire. Anubis se finit par le reconnaître, par le rattraper, par lui attacher, histoire de bien l'humilier, les pattes, et commence à le battre, histoire quand même de bien rajouter une couche. Seth, alors, toujours sous sa forme de taureau, est ramené sur place avec les reliques placées encore une fois sur son dos. Dans cette fameuse source, on nous raconte que Seth est alors nommé Saka, que l'on traduit principalement par dos de taureau, parce que, voilà, on suppose qu'il avait les reliques sur son dos. Ces événements sont repris dans un autre texte, mais cette fois-ci qui traite de la ville de Saka. Les historiens soulignent la division de ce texte en deux parties. Dans une première partie, on va relater, encore une fois, la fameuse tentative de vol de Seth par rapport à la relique d'Osiris. Donc Seth va vouloir tenter de voler cette fameuse relique, mais il y a une petite quand même différence avec la première version que je vous ai racontée, c'est que cette fois-ci ce n'est pas lui qui va y aller en chair et en os, non, il va déléguer la chose, c'est-à-dire qu'il va envoyer le chef de ses compagnons de sa cohorte, de ses gardes du corps, c'est plutôt à prendre dans ce sens-là, un dénommé Débib selon la source, il va l'envoyer sur place, mais malheureusement ce pauvre bougre va être reconnu par un des génies d'Anubis et se faire décapiter. Voilà. Seth rentre alors en scène, parvient encore une fois sous l'apparence d'Anubis à rentrer dans le sanctuaire et il parvient à ce que la source raconte, à jeter cette fameuse relique au sol. Et là, à la différence, on va dire, de la toute première version que je vous ai racontée, il va y avoir des protagonistes non cités, c'est-à-dire Thoth et Isis, qui vont chacun à leur tour s'attaquer à Seth. L'un va le paralyser afin qu'il soit en mode pétrifié et l'autre va se changer en Anubis et l'attaquer comme si c'était comme des chiens pourraient attaquer une proie lors d'une partie de chasse. Donc voilà, on fait intervenir quand même d'autres dieux dans l'histoire, histoire de rendre peut-être aussi un côté beaucoup plus féroce encore à l'histoire et un peu de matière à la chose. C'est probablement la chose qu'on a cherché à faire en reprenant des siècles plus tard justement cette histoire. La seconde partie justement de ce fameux texte, c'est plus à mettre cette fois-ci en lien avec Bata, mais Bata ce n'est pas Seth cette fois-ci. Bata qui est maître de Saka, dont Saka est cette fois-ci une ville et pas une personne, et Bata cette fois-ci va qualifier Seth. Donc en fait il va y avoir deux nominations différentes pour une même personne. Donc qu'est-ce que nous raconte cette fameuse deuxième partie? Mais ça va nous raconter qu'en fait Seth, sous cette fameuse apparence de taureau, porte ces fameuses reliques sur son dos, donc on suppose qu'il a quand même réussi à s'extraire du sanctuaire pour pouvoir se carapater, mais que malheureusement Anubis est derrière lui, et c'est une iconographie qui va être extrêmement connue, et derrière lui avec une corde avec laquelle il lui a ligoté les pattes arrière, et il lui a quand même bien fixé les reliques sur le dos, histoire de bien l'humilier également. Donc encore une fois, Anubis, dans ces histoires, va se poser en maître, en correcteur, en personne qui corrige quelqu'un, en personne on va dire qui fait la discipline, et Seth va être encore une fois le grand perdant de cette chose, parce que justement il a encore fait preuve de méchanceté, et justement ces versions-là montrent, alors ces deux versions plus ou moins différentes, mais où le fond est le même, c'est où on montre que deux adversaires s'affrontent. Donc dans cette version-là, encore une fois, ce sera Seth qui sera appelé Bata et non Saka comme dans la première version, car Saka dans cette version-là est une ville, mais on va expliciter dans
cette deuxième source, que Saka, enfin les événements se passent non loin de Saka et que à ce moment-là, Seth est appelé Bata. Donc quand vous voyez Bata, maître de Saka, sachez qu'en fait les Bata c'est en réalité Seth, c'est un autre nom qu'on va lui attribuer. Charon est le fils de Nyx la nuit et d'Ereb les ténèbres ou l'obscurité. Avec sa parenté avec Nyx, Charon il est frère entre guillemets avec Thanatos, l'incarnation de la mort, ou encore Dipsos, qui est l'incarnation du sommeil. C'est deux exemples parmi tant d'autres, mais sachez qu'on peut le relier justement à toute la fratrie que Nyx a mis au monde, soit seul, soit avec le concours d'un époux. Charon n'a pas d'épouse connue, ni même d'enfant. Dans les représentations de ce dernier, Charon est dépeint comme un homme âgé, ou voire même un vieillard, très laid, morose, sinistre, un peu acariâtre sur les bords, barbu et vêtu de haillons. Dans le monde souterrain de Hadès, le dieu des enfers, Charon est le noché, ou si vous préférez, celui qui conduit une embarcation, et dans ce cas-là, c'est une barque, et avec cette barque, il fait traverser aux âmes ayant reçu une sépulture correcte, l'Achéron, le Styx, ou encore les autres fleuves du royaume de Hadès. Et cela n'est possible qu'à une seule condition, c'est que ces dernières, donc les âmes des défunts, paient leur passage. En effet, au moment de l'embaumement, ou au moment des rites funéraires grecs, on place dans la bouche des défunts ce qu'on va qualifier de obol, c'est une petite pièce de monnaie qui, dans l'idéal, leur permet de payer leur passage, justement, permet de payer Charon. Cela est possible également car dans les rites funéraires, du moins dans certains rites funéraires pour la majorité, pour ne pas dire, notamment chez les Achéens, on brûlait les morts sur des bûchers. Toutefois, ils refusent justement le passage à certains types d'âmes, et notamment celles qui n'ont pas reçu de sépulture adéquate, c'est-à-dire celles qui n'ont pas reçu les rites funéraires, ce qui fait que les corps qui sont laissés à l'abandon n'ont pas le droit justement de passer par la case Charon dans le monde souterrain. Si on regarde les sources ou du moins les textes que l'on connaît, Charon est majoritairement absent des textes les plus anciens et notamment des textes homériques. Donc les textes homériques, ceux sur lesquels on se base très souvent, le plus souvent pour ne pas dire par rapport à la mythologie, mais ça reste un personnage assez connu, notamment dans le théâtre. Donc on peut supposer que c'est un personnage qui est relativement jeune, relativement récent, et c'est le cas notamment dans le théâtre athénien, mais qui n'a pas une ancienneté aussi marquée que d'autres personnages de la mythologie, mais que c'est un personnage qui a été introduit relativement tardivement, où la création du personnage date de bien après les textes homériques, bien après la théogonie, etc., etc. Toutefois, Charon apparaît principalement, ou du moins c'est le texte qu'on lui connaît le plus, dans l'Énéide de Virgile, où ce dernier va avoir plus ou moins une certaine place, à savoir qu'on va le retrouver justement dans ces textes, car ce sont des textes qui relatent la descente de Énée dans les enfers afin que ce dernier rencontre son père. Donc ça va être, on va dire, le texte le plus emblématique qu'on va accorder à Charon, même s'il y en a bien d'autres, mais à l'époque de l'Antiquité, ça va être ce texte-là. Alors Virgile, c'est plus chez les Romains que chez les Grecs, mais on va le retrouver justement qu'à partir de ce moment-là, ou du moins ça va être le texte qu'on va lui associer le plus. En dehors de Grèce, Charon se retrouve également chez les Étrusques, où il est représenté cette fois-ci avec des ailes et un maillet, et où il va être connu cette fois-ci, Charon, sous des noms de Charos ou de Charontas. On retrouve quand même quelques traces de ce dernier dans certains mythes en lien avec des héros connus ou des mortels. En effet, l'une des missions primordiales de Charon, c'est de transporter les âmes dans sa barque d'un point A à un point B, mais la deuxième fonction qui lui est quand même dévolue, c'est de faire en sorte que aucun vivant, donc aucun mortel vivant, ne puisse accéder au monde souterrain de Hadès et que ces derniers ne passent pas. Toutefois, nous allons le voir, certains mortels ou héros, peu importe, parviennent à passer entre les mailles du filet, et parmi eux, on peut citer dans un premier temps Hercule. Hercule, on va rester sur Hercule dans cette vidéo, mais on peut aussi dire Héraclès. En effet, au moment de ses 12 travaux, Hercule doit ramener le chien à 3 têtes Cerbère à Eurysthée, son cousin, et ainsi conclure sa période des 12 travaux. Quand ce dernier descend aux enfers, il se heurte à Charon qui refuse de le transporter car c'est un vivant et non un mort, mais le héros le contraint par la force en le frappant de le transporter dans sa barque afin qu'il puisse accomplir son dernier travail et s'emparer de Cerbère. On voit très bien que dans certains cas, Charon ne peut pas faire toujours office de barrière face à certains mortels qui, pour X ou Y raison, désirent descendre aux enfers pour désir personnel ou pour toute autre chose. À cause de cela, Charon est condamné à être enchaîné pendant plus d'une année à cause de ce que Hercule a fait. Donc on voit que Hadès, même s'il compte sur Charon pour faire en sorte que les vivants ne passent pas, qu'il compte également
justement sur Cerbère pour que les vivants ne passent pas, ça ne marche pas toujours. Mais avant Hercule, il y a eu un autre héros bien connu des Athéniens qui a également fait ce petit voyage, c'est Thésée. En effet, Thésée a eu un peu la mauvaise idée de vouloir kidnapper Perséphone et pour cela, lui aussi va descendre aux enfers, mais il ne parvient pas à faire son sinistre larcin et il se retrouve coincé aux enfers. Et il doit attendre l'arrivée de Hercule qui arrivera bien plus tard pour que celui-ci soit libéré des enfers avec Alcestre et pour pouvoir ainsi regagner le monde des vivants. Donc on voit très bien que les héros, même eux, ont eu une place ou du moins ont essayé de pénétrer dans le monde des morts avec plus ou moins de succès pour en ressortir par derrière. Donc on voit très bien que le fait de vouloir descendre aux enfers n'est pas toujours, on va dire, synonyme de bon augure. Et à côté de ces héros, on peut citer le cas par exemple de Psyché, qui est un cas assez particulier puisque Psyché est également descendu dans le monde souterrain pour demander à Perséphone non pas un désir, on va dire quelconque, mais elle va demander à la reine des enfers de lui accorder, de lui donner un cosmétique pour rester jeune, pour pas que sa beauté se flétrit. Mais la jeune Psyché a quand même prévu son coup, puisqu'elle ne souhaitait pas, on va dire, être en désaccord ou du moins mettre Charon en porte-à-faux. Cette dernière avait quand même prévu dans son voyage 2 oboles à donner à Charon, une pour l'aller, une pour le retour. Donc on voit très bien que même si Charon n'a pas pour première fonction de laisser passer les mortels, du moins les vivants, il n'empêche que si on le respecte un minimum, si on respecte sa fonction, cela peut quand même le faire. Donc on voit que d'un côté on a une version irrespectueuse, violente avec Hercule, et de l'autre côté avec Psyché, une version plus respectueuse, plus enclin à vouloir faire en sorte que Charon ne soit pas sanctionné pour ce qu'il a fait. Donc on peut dire que la créature a une espèce d'ambiguïté justement dans les mythes où on peut se demander véritablement si sa mission n'est pas aussi motivée par l'argent ou si sa mission au contraire il l'accomplit de façon normale sans se poser trop de questions. Et à côté justement de ces fameux personnages un peu extraordinaires que Thésée et tous les autres, on a également quelques mortels connus et notamment Orphée. Orphée a réussi à charmer à la fois Charon et Cerbère pour que celui-ci puisse passer et accéder au monde souterrain et plaider sa cause auprès de Perséphone et de Hadès, à savoir que ce dernier souhaite remonter à la surface avec son épouse décédée Eurydice, car cette dernière est morte suite d'une morsure de serpent. Donc on voit que dans certains cas, on peut éventuellement se dire que Charon n'est peut-être pas le personnage le plus inflexible qu'on peut se l'imaginer, mais ça reste une image qu'on peut lui accorder au fil des mythes et au fil des lectures. Dans l'Énéide, c'est un peu différent parce que l'Énéide de Virgile relate en fait plus une recherche d'un personnage comme plein d'autres. Et dans l'Énéide, c'est notamment le héros aîné qui lui par contre descend aux enfers dans le but justement de rencontrer son père, mais ce dernier fait preuve de respect envers Charon comme Psyché avant lui, à savoir il accorde une obole à Charon pour que ce dernier puisse passer et rencontrer son père. Fille de Ré, les origines d'Hathor sont sans doute des origines qu'on peut relier à la cosmogonie égyptienne. En effet, beaucoup d'historiens lui attribuent, notamment si on se réfère toujours à cette cosmogonie, la naissance de celui qu'on va appeler Horus l'Ancien. Il faut savoir que dans la religion égyptienne, il y a énormément d'Horus. Vous avez Horus l'Ancien, Horus le fils d'Isis et d'Osiris, et vous avez Horus l'Enfant. Vous en avez 2 ou 3 au sein de cette même religion. Le nom de Hathor en égyptien signifie demeure d'Horus ou maison d'Horus selon où on va se situer. Chez les Grecs, elle va être également présente dans les sources mais sous le nom de Hathor. Donc il y a quand même une connaissance de la déesse Hathor et probablement aussi ce côté beaucoup plus ancien qu'on lui attribue. Dans la religion égyptienne, Hathor est considérée comme la déesse de l'amour, de la joie, de la danse, de la beauté mais aussi de la maternité et aussi patronne des musiciens. Chez les Grecs, on aurait tendance à la rapprocher à Aphrodite pour certaines de ses attributions, mais on pourrait aussi pousser un peu plus loin en la rapprochant des rats, dont l'un des animaux fétiches est la vache, mais aussi on pourrait la rapprocher également à Artémis. Pourquoi Héra et Artémis? Parce que Hathor est la déesse de la maternité et chez les Grecs, Héra et Artémis sont les déesses protectrices des femmes accoucheuses ou des femmes enceintes ou des mères de façon générale. Donc c'est pour ça que si on poussait l'analyse un peu plus loin, on pourrait la rapprocher de ces déesses-là. Ces différentes fonctions
fonctions font que l'on peut l'associer également d'une certaine manière à toute forme de vie terrestre de façon générale, à la fois végétale, animale, humaine ou tout ce genre de choses. Hathor serait en fait une déesse mère que l'on pourrait rapprocher, si on voudrait encore plus pousser l'analyse, à Gaïa. Mais encore une fois, faut prendre ça avec beaucoup de précautions. Elle a également aussi pour fonction, et on va le retrouver dans certaines appellations, elle est considérée comme une déesse mère nourricière des hommes et des dieux, au sens que c'est la vache céleste, celle qui protège les pharaons, celle qui a mis au monde certains dieux, mais c'est surtout déesse mère au sens où on disait des pharaons qu'ils étaient fils d'Hathor. Autrement dit, qu'ils étaient les fils d'Hathor, donc fils de la déesse mère, fils de la déesse nourricière. Épouse d'Horus, le fils d'Osiris et d'Isis, là je le précise, et mère du jeune Ii, jeune dieu enfant qui est un jeune dieu musicien, et de Assamptus, qu'on va appeler plus communément Horus l'enfant, donc un autre Horus, et qui va avoir un rôle de dieu unificateur de l'Égypte. Elle peut être représentée sous plusieurs formes. Elle peut être représentée sous une forme anthropomorphique, autrement dit une forme humaine, c'est-à-dire la forme d'une jeune femme coiffée du disque solaire, encerclée par des cornes de vache. Un peu à la manière, on pourrait voir un peu d'une lyre, formant ainsi comme une sorte de couronne. Les cheveux d'Hathor dans ces représentations prennent un signe alors d'érotisme et ils ont aussi un signe de féminité. Et le symbolique va être poussé beaucoup plus loin car ces cheveux dans les représentations de base vont être et normalement faits en lapis-lazuli. Le lapis-lazuli est une pierre de couleur très foncée, bleu foncé, ce qu'on peut dire bleu profond, parsemée de taches un peu métalliques, un peu dorées, qui représentent chez les Égyptiens le ciel, mais les ciels des nuits étoilées. Et c'est une pierre extrêmement prisée en Égypte que l'on va retrouver, notamment si vous regardez les sarcophages, la plupart des détails bleus sont faits en lapis-lazuli, notamment les yeux. Et c'est une pierre qui essentiellement vient d'Afghanistan à ce moment-là, donc une pierre très utilisée et très prisée. Et c'est une pierre qu'on va attribuer à Hathor, mais qui va être attribuée de façon générale à d'autres divinités et à d'autres représentations. C'est une pierre qui va servir énormément. Concernant Hathor et cette fameuse coiffure lapis-lazuli, on va y voir plutôt une forme de séduction, d'appel à l'amour. En effet, il faut savoir qu'en Égypte, on se rasait la tête pour des questions d'hygiène et surtout par rapport à la chaleur. Et du coup, ce qu'on portait, c'était des perruques. Et plus les perruques étaient en matériaux précieux, comme des vrais cheveux ou de la laine ou ce genre de choses, plus la perruque en fait était travaillée, plus elle avait un côté érotique et donc on sait à peu près à quoi ça pouvait bien servir. En fait, ça accentuait les attraits féminins et donc les attraits séducteurs. À côté de cela, puisque Hathor a justement cette fameuse couronne avec les cornes et le disque solaire, il va se poser un petit problème à savoir comment différencier Hathor des autres déesses égyptiennes, puisque cette couronne va être reprise à part de nombreuses déesses égyptiennes, comme par exemple Isis et bien d'autres. Si on regarde un peu les différentes représentations d'Hathor pour ne pas trop la confondre, dans certaines représentations, elle va avoir les oreilles bovines, c'est-à-dire, encore une fois, ce fameux rapport avec la vache céleste, donc avec une de ses apparences. Il va y avoir que ça, fort heureusement d'ailleurs. À côté de cette couronne, on peut citer d'autres instruments qui sont propres à Hathor. On peut citer par exemple le cithre, qui est un instrument de musique, la ménate. La ménate, c'est quoi? C'est un collier à plusieurs rangs, relié à un manche qui forme un peu une sorte de contrepoids. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Ça peut ressembler à un collier plastron. Donc ces grands colliers que l'on peut voir, par exemple dans les films sur l'Égypte ou ailleurs, ce sont ces grands colliers, mais qui ne sont pas forcément... Alors, ils peuvent être portés au cou, bien entendu, mais avec un contrepoids derrière, un espèce de manche, vous vous doutez bien que ce n'est pas très confortable. Donc ce sont des colliers à plusieurs rangs, mais qui sont reliés à un manche et on s'en sert comme instrument de musique plus que comme instrument esthétique. Mais voilà un peu à quoi ça pourrait ressembler. On peut supposer, par exemple, que dans ces fameuses perles, parce que c'est des colliers de perles, dans ces fameuses perles utilisées pour ces fameux colliers ménates, il pouvait y avoir des perles en turquoise. Et le turquoise est très propre à Hathor, puisque on racontait que Hathor protégeait les carrières de turquoise du mont Sinaï et du coup, c'était une pierre qui était un peu en lien avec tout ce qui était de la nature, le monde de l'eau, enfin par rapport à sa couleur. Et la conjugaison entre le cithre, qui est un instrument de musique, et la ménate, c'était en fait de créer une sorte de musique que l'on décrit proche plutôt de vent, qui suppose un peu le vent qui passe dans les feuilles et plus précisément du papyrus, et qui plaisait beaucoup à la déesse. Donc c'était quelque chose, on va dire, qui était fait pour apaiser la déesse. À côté de cette apparence humaine, parce que Hathor est très souvent représentée sous une forme anthropomorphique, donc une forme humaine, elle est
également représentés sous une forme animale. Le premier que l'on peut avoir en tête, on a de bovidés tout à l'heure, le premier qu'on pourrait avoir en tête en premier lieu, c'est la vache. Hathor est souvent représentée sous une forme de vache céleste. Sous ses traits, elle est représentée donc sous une forme bovine, mais avec la couronne, encore une fois, à cornes avec le disque solaire, et parfois avec le collier ménate autour du cou. Donc, si vous voyez des représentations d'une vache avec ces attributs-là, c'est la déesse Hathor. C'est, on va dire, une des représentations de Hathor que l'on connaît le plus, et dans ce rôle-là, elle a plutôt une représentation de déesse du soleil, une déesse qui enfante le soleil, mais dans une autre interprétation, on partait du principe que c'était la déesse Hathor qui accouchait du soleil. Donc, elle avait une fonction de mère du soleil, dans le genre où c'est elle qui l'enfante et c'est elle qui le met, on va dire, au monde, entre guillemets. Mais elle avait également une autre fonction, c'est qu'elle avait aussi une fonction pour accompagner les morts, de protéger les morts. Donc, elle avait un peu cette fonction de naissance et de renouveau, de naissance et de mort. Si on la connaît sous sa forme de vache céleste, il y a une autre forme auquel on ne va pas penser d'entrée de jeu, c'est l'apparence d'une lionne. Si jusqu'à présent nous avons vu une déesse douce, bienveillante, maternelle, extrêmement, qu'on pourrait qualifier presque de gentille, elle a néanmoins un côté féroce, un côté, on peut dire, sombre, et c'est notamment celle de la lionne. Hathor peut être représentée dans certains cas sous les traits d'une lionne, puisque je vous rappelle que Hathor est fille de Ré, donc on peut dire que Ré étant très liée dans la mythologie égyptienne aux déesses lionnes, vous avez Tefnut, Paquette, vous avez Sekhmet, Bastet, toutes ces déesses ont pour point commun d'être des déesses félines. Hathor va être aussi incluse là-dedans, et c'est ce qui fait cette fameuse transformation en lionne, c'est ce qui fait qu'on va l'associer aux déesses qu'on va qualifier de dangereuses. Sous cette forme, on va dire de fauve, elle est souvent confondue avec Tefnut, un peu maladroitement, et par la suite, elle est associée à Sekhmet, mais sous cette apparence de lionne, le côté maternel de Hathor reste quand même très présent dans le sens où Hathor, dans ce cas-là, illustre la férocité de la lionne, mais la férocité maternelle, dans le sens où si on regarde bien comment les lionnes fonctionnent dans les documentaires ou ailleurs, ce sont les lionnes qui gardent les petits et qui les protègent de tout danger. Donc, elle va avoir ce caractère féroce, et le caractère féroce de la maternité, le caractère féroce au sens où c'est une déesse qui va tout faire pour protéger les siens et de protéger ses enfants. Son lien avec la maternité est quand même extrêmement présent, et en ce cas-là peut l'être également. À côté de ce rôle lié à la vie et plus largement à la femme, avec notamment la maternité, Hathor a également un rôle beaucoup moins connu qui est en lien avec le monde des morts. En effet, si on se base par exemple sur le culte d'Hathor à Thèbes, elle est considérée comme la dame de l'Ouest. Autrement dit, la dame garde la porte de l'Ouest du royaume des morts, et elle est protectrice des nécropoles. Dans le livre des morts, il est fait mention d'une vache accueillant à leur arrivée justement dans l'autre monde des défunts, qui accueille les défunts, elle les accueille, elle les protège et elle les conduit notamment d'un point A à un point B sans encombre et en ayant les connaissances adéquates des formules magiques pour les protéger. Cela montre que Hathor, sous cette forme de vache, parce que dans ce cas-là, elle a cette apparence de déesse vache, on va lui attribuer un rôle auquel on n'aurait peut-être pas forcément pensé. On va lui attribuer le rôle un peu de déesse psychopompe au même titre qu'Anubis. Mais là, on peut supposer que dans une époque antérieure, Hathor avait le même rôle qu'Anubis, ou du moins elle faisait partie des divinités qui avaient ces rôles-là. On pouvait supposer que Hathor avait ce côté psychopompe, à savoir accompagner les défunts d'un point A à un point B sans encombre, en ayant la connaissance des formules magiques qui permet de le protéger et de la protéger elle-même. Du coup, on peut se demander si Hathor n'avait pas les fonctions d'Anubis un petit peu avant. Donc, on peut se demander si avant Anubis, d'autres divinités n'ont pas rempli ce rôle avant lui. Le mythe de Hathor, parce que Hathor a un mythe, elle aussi, pourquoi elle n'en aurait pas un, est un mythe très peu connu. Si on voulait faire une espèce de chronologie, on va dire de la mythologie égyptienne, le mythe d'Hathor pourrait se situer bien avant celui de Sekhmet. Au sens, si vous vous rappelez bien, Hathor était déjà présente au moment où Ré voulait punir les hommes et la transformer en Sekhmet. Mais là, ce mythe-là pourrait être situé bien avant les événements. Donc si on voulait faire une petite chronologie, si on voulait s'y amuser, on
on pourrait le situer bien avant. En effet, avant que Hathor soit transformé en Sekhmet, devenant ainsi l'instrument de la colère de Rê, ce qu'on va appeler Raius, et je m'excuse pour la prononciation, Hathor prenait déjà l'apparence d'une lionne féroce, mais le mythe qui va concerner Hathor n'est pas une Hathor vivant en Égypte, mais plutôt une Hathor qui vivait en dehors de l'Égypte, c'est-à-dire en Nubie. En effet, si on se réfère au mythe, Rê régnant alors sur l'Égypte, tranquille, Hathor vivait à ce moment-là, comme je disais, en Nubie, c'est-à-dire un pays en dehors de l'Égypte, et un pays avec lequel l'Égypte elle-même, avec les pharaons et compagnie, va avoir quelques petits accrochages. Et dans ce fameux mythe, Hathor a pris la forme d'une lionne féroce, mais surtout d'une lionne, on va dire, qui vivait pour elle-même et qui vivait sans, on va dire, entrave. Le dieu Rê, souhaitant la faire venir en Égypte et surtout de l'avoir auprès de lui, décide d'envoyer 2 divinités pour aller à sa rencontre. Il va envoyer Shu, le dieu Shu, et Thoth. Le but de la manœuvre d'envoyer ces divinités, et surtout Thoth qui est réputé pour être un dieu sage, c'est de la convaincre de s'installer en Égypte et de faire partie de l'entourage de Rê. Pour cela, Shu et Thoth se transforment en singes. On se doute bien qu'ils vont pas se transformer en fauves pour se faire attaquer, on s'en doute bien. C'est le but de se transformer en singe, c'est surtout de pouvoir l'approcher plus facilement, on peut s'imaginer un peu la scène, et peut-être pour pouvoir ne pas se faire manger si elle a un peu faim. Ces derniers parviennent à la convaincre de les suivre en Égypte, où les arguments qui sont avancés, certainement par ces 2 divinités, c'est que l'Égypte est décrit comme un pays relativement jovial, où on aime faire la fête, un pays relativement où c'est plein de positivité. On peut s'imaginer la scène assez facilement. Et arrivé en Égypte, arrivé sur place, Hathor va s'installer et va être surtout accueilli dans la petite de Philae, où elle va prendre au début ses marques. Une fois installée, une fois établie sur place, elle va choisir Rê au temple de Dandara. Alors vous allez trouver Dandara ou Dandera, tout va dépendre chez quel auteur vous allez le trouver, mais c'est le même lieu. Et à partir de ce moment-là, la déesse va prendre un caractère beaucoup plus doux, beaucoup plus apaisé et laisser de côté le caractère féroce. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast et d'ici là, prenez bien soin de vous.